ce désarroi qui s'exprimait sur la tête des flics dans le sens où ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, c'est parce que ce cas de figure ne rentre pas dans leur logiciel. Une jolie voiture avec un blanc, mais ça se trouve le policier s'est dit, attends, c'est un inspecteur de police en fait. Il a oublié de mettre son truc et puis ça se trouve c'est mon chef. Mais et que le type, il se serrait la main, pas menotter tout de suite, pas mettre à terre, et il peut directement faire le tour de sa voiture. Salut YouTube. Salut YouTube. Tu t'apprêtes à voir un vidéogramme de notre retransmission de Twitch. Donc c'est un live qu'on vient de finir et du coup on a parlé des événements qui se sont passés à Lausanne. Donc je sais pas si tu as vu, ça a quand même fait un petit peu le tour des réseaux. Samedi passé, on était en manifestation pro-palestinienne et au moment d'un sit-in, il y a juste tout simplement une voiture qui a foncé dans la foule. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like, un commentaire et puis d'activer la cloche. Et puis on est présent sur TikTok, Instagram, YouTube, vous y êtes. Et puis Twitch évidemment, tous les mardis soirs à 20h et tous les vendredis matins à 9h. Oh, c'est magnifique. Et on vous laisse avec la vidéo parce que ces intros sont à chaque fois super cringe. Ouais, je crois que tu feras des cuts. Hein. C'était une Z8 apparemment c'était une Z8 et à mon avis Salaud. Le cours des secondes mains Z8 là ça monte sur le bon coin. Ouais. On voulait faire un live pas sur la police. Il ne nous laisse pas le choix. Nous on veut donner encore une seconde chance à la... Alors, pas une seconde, une troisième... non, une quatrième chance à la police. Non, cinquième chance à la police. 48e chance. 48e chance à la police, voilà. Ouais, j'aimerais quand même personnellement passer mon message de soutien aux personnes qui peut-être ont été choquées par ce qui s'est passé. C'est notre symbole de résistance. C'était vraiment assez vénère. Et du coup, pour les personnes pour qui c'est un petit peu compliqué de s'en sortir mentalement, sachez que il y a des gens qui pensent à vous, genre par exemple les deux Gulu qui sont là. Du coup, samedi, à partir de 17h, on s'est retrouvés à la place de la Riponne pour une manifestation qui a été en soutien à la Palestine, mais qui avait comme thématique spécifique cette fois la volonté que la Suisse renonce à acheter les drones de combat de l'armée israélienne. Parce que c'est encore en discussion et pour l'instant le Conseil fédéral veut toujours acheter des drones de l'armée israélienne. Donc il y a eu réunion à la place de la Riponne avec un discours cette fois. Il n'y avait pas plus qu'un discours si je me souviens bien. Et puis ensuite il y a eu les slogans habituels et les chants habituels qui ont été lancés et le cortège a commencé à se déplacer. La police, je crois, était surprise qu'on décide de se déplacer. J'ai l'impression en tout cas parce que ce qu'on s'est dit c'est que au début de la manifestation même, il n'y avait que 2 policiers, ce qui n'est pas forcément habituel. Enfin bref, ensuite on se déplace, on va à Tunnel, on passe derrière le palais de Rumine, on s'arrête là, il y a des moments très forts, je trouve très poignants, avec les slogans qui sont entonnés, avec un immense drapeau de la Palestine qui est agité, qui est accroché sur le pont au-dessus du palais de Rumine. On passe ensuite vers Cop Caroline, etc. On descend la rue de Bourg. Et puis, moi, je trouve qu'on sent déjà à Place Saint-François que la police commence à dire ils font chier et surtout, on veut surtout pas qu'ils descendent à la gare. Ouais, c'est ça, le seul fourgon était posé sur donc, on continue. Là, on traverse le Grand Pont pour aller direction Bel-Air. Là, moi, j'ai été très surpris déjà de voir le nombre de voitures en fait qui étaient encore dans la rue, alors qu'habituellement, on n'a pas autant de voitures quand on passe dans les rues. Là, il y avait vraiment tout le monde. Il y avait des voitures qui klaxonnaient en soutien. Beaucoup de voitures qui klaxonnaient en soutien. Et puis, on est arrivé ensuite jusqu'à Chaudron, où on s'est assis pour faire une minute de silence. Le temps que le cortège arrive, parce que c'était quand même un relativement grand cortège, le temps que le cortège arrive, évidemment, ça prend quelques minutes. C'est pas juste une minute au croisement de Chaudron, mais au bout d'un moment, on s'assied toutes et tous. Mais il y a des gens qui n'ont pas réussi à arriver. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à arriver. Il y a des gens qui ont vécu ça derrière et qui ne sont pas arrivés jusque-là. Et puis, du coup, on s'assied et puis on commence la minute de silence.
Et à ce moment-là, si tu veux reprendre la suite. À ce moment-là, du coup, moi, j'ai juste aperçu Robin. On n'était pas dans les mêmes groupes. Après, à ce qui paraît, nous, en manifestation, on est très repérables. Alors, c'est vrai que moi, je t'avais tout le temps dans le viseur. Je voyais moi, je où t'avais t'étais. aussi dans le viseur, mais ouais. Et du coup, moi, je me suis posé beaucoup plus en retrait, donc en fait sur un muret de trottoir qui est sur l'îlot central là, de Chaudron. Et je t'ai vu toi, Robin, où tu étais beaucoup plus loin. Et moi, dans ma tête, c'est ça qui s'est passé après, c'est que j'ai un petit peu paniqué quand même, une histoire de, ouais, je sais pas, peut-être, vas-y... une trentaine de secondes, j'étais vraiment en panique en fait, parce que du coup on est posé, moi j'ai vu que Robin qui était beaucoup plus sur la trajectoire de la voiture, par après coup on a pas réfléchi, on a refait les trucs à l'envers, et en fait c'est le cerveau qui distord en fait aussi toutes ces visions et qui fait des sous la panique. et qui En fait Robin était à bien 10 mètres du passage de la voiture, mais moi 10 mètres sur le coup, c'est pas énorme non plus. Ouais, non, c'est pas du tout. Ouais, Ouais, mais non, mais t'es pas quand la voiture est plein du passée, trajet. moi j'étais là, oh putain de merde. C'était sur la trajectoire de Robin. Mais du coup, en gros, ce qui se passait, c'est qu'on faisait donc cette minute de silence. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on faisait cette minute de silence, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous d'abord entendu la voiture avant de la voir. À part peut-être les personnes qui étaient sur la trajectoire vraiment et qui, du coup, l'ont vu dévaler, descendre la rue. Mais nous, cet angle était coupé. On était plus sur le côté. Mais du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu des crissements de pneus, des klaxons, des freins, enfin, une sorte de confusion. J'ai vu le policier qui, alors dans les médias, des fois, on entend et on voit un policier qui a tenté de s'interposer. Alors, je vous fais l'interposition. Sur le coup, j'ai cru que le flic était sur la trajectoire de la voiture. Après coup, on voit que non, il était quand même plus... Ah ouais ouais, il était sur le côté. Il était sur le côté. Non, au début, il est comme dessus ça. Et ensuite, il se met de côté. Au début, il est au milieu de la route, mais assez vite, il se met sur le côté et il commence à faire comme ça. Oui, mais parce que aussi à ce moment-là, moi je me souviens, on entend clairement une accélération de moteur. C'est ça. Accélération de moteur. Moi, dans mes souvenirs, il y a un peu des crissements de pneus, mais je sais pas si c'est en fait l'embrayage ou quoi. Mais par contre, l'accélération de moteur, ça j'en suis sûr, j'entends klaxon et accélération de moteur assez distincts, surtout avec ce genre de voiture, je trouve. Et du coup, une fois que la voiture a été dans notre visu, en fait qu'elle s'arrêtait pas, et ben là, déjà avant, il y a eu une panique, tout le monde criait, donc moi j'ai juste vu tout le monde se lever. Ensuite, la voiture accélérait dans la foule, puis là on la voyait plus parce que les gens étaient debout et couraient dans tous les sens. Et du coup là, ces impacts sur tout le long. Et ensuite, la voiture, on la voit repartir, accélérer sur le pont Chaudron, et avec des personnes qui poursuivent. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, en une seconde, je suis là. Ouais, en fait, c'est ça qui s'est passé, ok. Il y a une voiture bélier qui a foncé dans la foule. Genre, ok, c'est ça qui s'est passé. Et après, le choc, parce qu'en fait, l'agitation était chez les militants et militantes. Du coup, moi, le réflexe a été directement d'aller sur la trajectoire de la voiture pour voir s'il y avait des gens par terre, s'il y avait des blessés. Moi, je me suis dit, je vais voir des corps déchiquetés, là, en vrai. Genre, je vais voir un truc. Moi, je savais pas à quoi m'attendre. Je vais voir un truc de malade. Et en fait, en arrivant... C'est là qu'on se retrouve aussi, quand on va sur la trajectoire. Non, on s'est pas retrouvé. Moi, je t'ai appelé. Hein. Ah ouais? Ah oui, juste. Ouais, parce que du coup, effectivement, je vois que finalement, il n'y a pas trop de blessés ou quoi. Il y a juste énormément de gens qui pleurent. Des darons, il y a beaucoup de mamans qui appellent leurs gamins en fait. Oui, parce qu'il y a des enfants familial comme chaque manifestation pour la Palestine, extrêmement familial. C'est ça. Et assez vite, je vois surtout des darons et des daronnes aussi, genre vraiment des anciens en fait, pas du tout des jeunes fous du bus quoi, vraiment des anciens qui commencent à vraiment prendre la police à part. Et là, quand je vois que du coup c'était la police pour descendre sur Boston commence à se faire prendre à part, moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties sur le pont Chaudron. Je me suis dit j'y vais. Donc là je t'ai appelé 2 fois je crois. Finalement t'as répondu. Et du coup une fois que t'as répondu j'étais là oh putain de Sarah. Ouais. En fait j'ai vu aussi des potes qu'on a en commun et genre j'ai eu un eye contact avec une pote qui m'a fait genre Robin et ok si jamais. Et du coup je t'ai appelé, t'as répondu et moi en fait j'ai couru sur le pont Chaudron et je suis arrivé de l'autre côté où il y a eu le barrage. Et ensuite sur les vidéos on voit ce deuxième barrage de police exactement. Et là vraiment mais en fait tout le long des policiers complètement dépassés. Il n'y a pas un seul moment des espèces de mouvements de flics. Vous savez les mouvements de flics, c'est-à-dire la radio, l'espèce d'agitation, ou alors toi viens ici, tu fais ci, tu fais ça, des consignes, un truc. Rien. On dirait qu'il s'était rien passé. Des sirènes dans toute la ville, un machin genre en mode une agitation. Rien. Du côté Chaudron où moi j'étais resté, toi, tous les flics étaient aussi impassibles, restés en ligne ça et à ne rien faire. Il y avait un flic motard qui était au milieu de la foule et qui demandait est-ce qu'il y a des blessés, est-ce qu'il y a des blessés. Tous les autres flics
qui étaient en mode anti-émeute sont restés en mode anti-émeute, en mode le danger, c'est les manifestants. Ouais. Et manifestants. Et juste, moi, en tout cas, de mon côté, du coup, il y avait plein de gens, des collectifs et tout, qui ont commencé à prendre la police à partie, en mode genre, mais les gars, à part ça, mais dites-nous quelque chose, vous faites quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment, il y avait une incompréhension. Et eux, tout ce qu'ils faisaient, c'était ce fameux mouvement-là. Vous savez, on fait le mouvement face à des Arabes un peu impulsifs. Voilà. Ouais, là, ça commence. Calmez-vous, détendez-vous. Voilà. Et du coup, j'ai juste vu un flic qui discutait, qui a pris un daron et puis quelqu'un d'un collectif, je pense, qui les ont pris un peu à part et qui était là. Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'on doit envoyer une ambulance? Et au moment où il disait ça, et au bout d'un moment même, il y a un flic qui a quand même dit est-ce qu'il y a des blessés? Parce que sinon, manifestation, fini. Hein. Et j'étais là, mais mec, le moment, ouais. mais surtout aussi la dissension par rapport à la situation qui s'est passée, genre le décalage était tellement énorme. Puis j'étais là, genre, mais vous n'avez pas des radios dans tous les sens. Mais parce pour vous eux, pouvez pas demander à vos collègues qui sont sur place s'il y a des blessés. Pour eux, on n'était pas une population à protéger, on était une population à gérer. S'il se passe exactement la même chose dans un marché le samedi, ils vont directement être là, genre, à être beaucoup plus proactifs. Je suis sûr. Mais 100%. Mais ça, on va y revenir justement à l'analyse de qu'est-ce qui pousse à ce genre de comportement. Mais tout ça pour dire au niveau du témoignage que c'était tellement flagrant comme directement, seconde une, ça se passe. Tu vois juste les flics qui sont encore plus à la masse que les manifestants et manifestantes en fait. Et surtout, une absence de réaction et un ton genre... C'est comme si vraiment les gens étaient agités. Il n'y a pas un seul genre. Juste on comprend, oui, ou alors de montrer en fait qu'il y avait des espèces d'actions qui étaient prises par la police. Et en vrai, ça peut être juste aussi en fait une sorte de communication, des actions. Ouais, je sais pas, quelqu'un qui appelle des gens, les flics qui se bougent un peu ou qui prennent les gens, qui vont demander est-ce qu'il y a des blessés, qui sont proactifs. Et les seules actions qu'il y a eu, surtout à l'endroit de Chaudron, là où il y a eu la voiture bélier, c'était en fait littéralement de l'autogestion des manifestants et manifestantes. Il y a eu un moment où il y avait un enfant qui était perdu, les parents le cherchaient, alors que c'était encore la panique et surtout l'adrénaline, etc. Tout le monde s'est accroupi et s'est tu pour trouver l'enfant. Ouais. Et ça, le moment où on s'est accroupi et il y avait un silence, plus de bruit pour trouver un enfant et on ne savait toujours pas où il pouvait être en fait, parce que la voiture venait de passer, on s'imagine plein de trucs, c'était un silence glaçant, et avec, de nouveau, pendant ce temps-là, les flics qui restent tout droit à nous regarder, alors que ils ne pouvaient pas ne pas l'entendre, ils entendaient qu'on cherchait un gamin en fait. Mais pour moi, tu voyais quand même dans leur non-action et leur regard, que c'était pas genre, comme les flics anti-émeute après là, genre vous ne bougez pas et vous restez stoïque, ou là c'est un ordre. Et non, coup, là, ils savent ce qu'ils font. Là, c'est vraiment genre, c'est comme s'ils n'osaient pas. Ils n'ont pas été ils comprenaient pas. Programmés pour ça, quoi. Ouais, il y avait vraiment une incompréhension. Et du coup, droit derrière, moi en tout cas, de l'autre côté du pont Chaudron, assez vite, il y a un policier qui dit qu'ils ont interpellé la personne et qu'ils n'allaient pas le faire ici parce que sinon il y allait avoir un lynchage, donc c'est normal, donc calmez-vous, tout ça. Et du coup, assez vite. J'ai eu l'information, mais de manière... je veux dire, c'était un policier qui disait ça à un manifestant, c'était rien d'officiel, rien. Et du coup, après, on continue la manifestation, on se dit, c'est quoi ce truc? Il y a un moment où on se pose devant la police, tout le monde hurle, tout le monde déteste la police, tu sens que, genre pareil, ils comprennent pas. Ils comprennent pas les reproches qui les gens leur ils sont pleuraient faits. Et là c'était pas des tout le monde déteste la police, c'était vraiment viscéral. Les gens ils étaient vraiment genre à leur hurler leur haine dessus en mode mais vous vous rendez compte la honte que vous êtes, genre vous ne servez à rien. Et je trouve à ce moment-là il y avait vraiment un très gros mélange d'émotions et d'envie entre on a vécu un truc trop fort, j'ai plus envie d'être en manif à ce moment-là. Ouais. Moi en tout cas c'est ce que je vivais et ce que mes potes autour vivaient. J'ai plus envie d'être en manif là. Et en même temps tu sais, cette tension où il suffit d'une étincelle pour que ça parte vraiment. Mais là, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Entre j'ai envie de rentrer chez moi maintenant ou. Là, juste donnez-moi un argument, un seul prétexte et ça part. En fait, il y a aussi un truc qui témoignait de ça, de vraiment cette tension extrême qu'il y avait, c'est que les flics étaient en désarroi, mais par contre, ils étaient face à des 10 voire quinzaine de personnes qui leur hurlaient dessus et ils avaient une attitude où, je vous jure, tu sentais que là, il y en a un qui faisait le cow-boy avec un manifestant. Mais vraiment, je pense que tout le monde, de manière viscérale, c'était lynchage de flics sur la place publique. Genre là, les gens étaient... Il y avait une tension, mais extrême, vraiment, mais palpable, en mode... Et presque, tu sais, aveu de faiblesse de la police, en mode genre, on bouge pas parce qu'on sait qu'on sait pas quoi faire, puis... En fait, on fait les cons là. Et ils n'ont pas appelé de renfort pour les manifestations, pour les manifestants, parce qu'attends, je veux dire...
Ensuite, on a découvert la façon dont ce fou du bus a été arrêté. Interpellé. Et du coup, genre, immense what the fuck, mais je pense qu'ils auraient pu. Moi, je me suis dit, au bout d'un moment, vu comme ça partait en steak tartare et vu comme il y avait une tension extrême, qu'ils allaient demander du renfort armé pour protéger le truc, c'est que moi, je ne sais flics, pas en à fait. quel point c'était planifié. Moi, je pense que c'est à cause de la voiture bélier et de notre réaction après la voiture bélier. Mais si tu te souviens, quand on est reparti du tribunal, parce que du coup, la manifestation, après, elle s'est terminée peut-être 30 minutes après devant le tribunal, on a croisé un fourgon de policiers, cette fois avec les protections anti-émeutes, chose que les policiers n'avaient pas pendant tout le reste de la manifestation. C'était les mêmes qu'avant, qui sont changés. Du coup retournés soit au fourgon où ils avaient les protections, soit je ne sais pas où, mais où tout le reste de la manif, ils n'avaient pas les protections. Et à mon avis, de voir notre réaction après la voiture bélier, ils se sont dit, là, il faut qu'on s'équipe. À mon avis, ça a été ça. Je vois pas d'autres explications. Je pense parce que vraiment là, c'était une tension, mais comme tu dis, palpable. Vraiment palpable, mais genre... pas une émotion pure. Tu avais à la fois la tension et à la fois l'envie de partir, l'envie de se retrouver entre potes. Non, mais là, je pense que il y avait même des darons auraient été capables de taper du flic. Genre en mode plus rien à foutre. En fait, il y avait vraiment c'est ça que j'ai envie de dire. Ce sentiment, même pour les normies, de le contrat est rompu. Le contrat est complètement rompu. Le contrat est rompu. Oui, parce que vous ne nous servez à rien. La colère qu'il y a eu contre les flics juste après, alors que c'est déjà une manifestation qui, en moyenne, je pense qu'on peut faire une statistique des gens qui vont dans cette manifestation, c'est des gens qui ne portent pas très haut l'institution policière dans leur cœur. Pas les vieux. Non, pas très haut. Je dis pas qu'ils disent tous ACAB, mais ils portent pas très très haut. C'est pas non plus, c'est pas des agriculteurs d'Appenzell qui sont encore complètement persuadés que tous les flics sont mais il y en a beaucoup en mode faut respecter la police. Il faut les respecter. Ouais. Mais là, ça a complètement switché. Enfin, ça n'a pas switché, c'est que ça a poussé le curseur. Non, mais là, en fait, ils ont témoigné de leur incompétence et du coup, même des darons et des daronnes étaient. Parce qu'en fait, l'attaque. En fait, c'est ça aussi que peut-être. Il y a une vidéo, je pense, celle du Blick, où on arrive un petit peu à percevoir ça. Mais il y a une violence dans le geste qui a été fait, en fait, de voir cette voiture qui passe. En fait, je sais pas comment exprimer ça, mais genre en mode. C'est d'une violence. En Suisse, normalement, les seuls qui. Comment dire te cassent la gueule, c'est les flics. Sauf qu'en fait, pour les normies et pour les darons et les daronnes qui étaient là avec leurs poussettes et tout, ça, c'est un truc de jeunes qui vont au contact de la police. Et qui font exprès. C'est pas un truc de. Voilà, il y a un peu de ça, tu vois. Nous, on est choqués par ces manifestations et par exemple, là, toutes les images qu'on voit de Berlin, c'est une dinguerie. Mais par contre. Là, il y avait vraiment un truc encore plus puissant qui est que, genre, à part ça, on est juste venu avec nos poussettes, nos trucs, et l'attaque était d'une violence. Enfin, c'est vraiment hyper violent d'assister à ça, en fait. Et du coup, là, oui, moi, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment ce truc, même pour les normies, de genre une tension extrême. Et du coup, après, qui s'est transformé en, effectivement, là où je pense qu'il a réussi son coup, ce fou, que ce soit un coup prémédité ou pas, que ce soit prévu ou pas, que ce soit son intention, j'en sais rien. Mais c'est que je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui vont plus venir en manifestation. Et je pense principalement à ces mamans avec leurs poussettes potentiellement et aux bobos normies qui sont là genre stop, moi j'ai pas envie de ça en fait. Potentiellement et c'est extrêmement dommage et du coup il faut lui en tenir rigueur à cet individu, enfin lui en tenir rigueur, on n'est pas appelé à une vendetta mais dans le sens où c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les impacts que son acte a eu, mais d'un autre côté parce que les événements ont souvent des effets dialectiques, etc. Je pense que ça peut aussi renforcer l'esprit de personnes qui étaient sur place. C'est-à-dire que, je vais peut-être utiliser un mot qu'on n'aime pas trop, mais c'est un peu une expérience aguerrissante de manifestation. Dans le sens où, que ce soit la manifestation à Berne, où il y a eu des violences policières, comme j'en ai rarement vu, en Suisse, que ce soit près là, que ce soit là, voir un type foncer avec la voiture sur la foule, ça crée des manifestants et manifestantes qui en fait ont de l'expérience des types de manifestations qui ne se passent pas exactement comme prévu et extrêmement bien. Et puis ça prouve que ça donne de les manifestants sont en danger. Oui, mais ça donne de l'expérience à des individus et à des militants et militantes qui ensuite vont pouvoir continuer à peaufiner leur expérience et donc leur manière de faire des manifestations. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense et aussi, psychologiquement, à être d'autant plus déterminé à peu importe ce que la police nous dise de dégager, peu importe qu'il y ait 2-3 types sur le trottoir qui commencent à nous insulter, ça ne nous fait plus rien. Et ça, je pense,
peut-être s'il y a quelque chose à garder de positif, peut-être que c'est ça. C'est l'aguerrissement avec des guillemets, évidemment, hein, mais tu vois ce que je veux dire, des militants et militantes dans ces cas de figure. Yes. Et puis, du coup, après, on peut arriver sur ça. Enfin, ce qu'on a vu ensuite, qui nous a... Nous, après, on avait eu le temps un peu de discuter, de redescendre un peu et tout. Puis ensuite, les quelques vidéos ont commencé à circuler, dont les vidéos de l'arrestation du cinquantenaire, en fait, qui a fait ça. Et ça rajoute une couche, en fait. Je veux dire, là, c'est compliqué avec la police de Lausanne. Vraiment, c'est compliqué. Vraiment, c'est très, 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 très compliqué de voir que, je veux dire, juste après une séquence où une fois, c'est une jeune gamine et puis ensuite, c'est un jeune gamin, en fait, qui plus est noir. Juste après avoir ensuite tué dans une interpellation une personne noire aussi, de voir que le type se fait serrer la main quand il sort, c'est d'une serrer la main et que le type il se fait serrer la main, pas menotter tout de suite, pas mettre à terre. Mais menotté, on ne sait pas s'il a été menotté. Il peut directement faire le tour de sa voiture pour, de ce qu'on peut voir sur les vidéos, constater les dégâts et s'en plaindre, alors que n'importe quel autre individu, si c'est pas la même tranche d'âge, la même classe sociale ou la même couleur de peau, se fait foutre à terre direct. Mais déjà et il a même pas le temps d'arriver à cette zone industrielle. Parce qu'en fait, les flingues sont sortis avant. Et vous voyez, c'est là où on voit à quel point on peut rentrer dans le gras maintenant. Ce désarroi qui s'exprimait sur la tête des flics, dans le sens où ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, c'est parce que ce cas de figure ne rentre pas dans leur logiciel. La menace, déjà on pourra voir sur les vidéos après qu'on va regarder, les policiers sont en général tournés vers le danger. Et c'est une réflexion qu'on a eue avant, moi je l'ai vu dans une vidéo et j'étais là, putain mais c'est vrai, j'y ai même pas pensé. Les flics étaient tournés où là? Ils sont tous tournés sur les manifestants. Les manifestants assis. C'est ça le danger. Il n'y en a pas un ou une tournée vers le trafic. C'est ça le danger. Le danger ne peut pas venir du trafic parce que c'est principalement en Suisse des gens qui ont des voitures, qui ont les moyens, qui conduisent. Enfin bref, c'est pas possible. Et du coup, la menace, où est-ce qu'elle est? Elle est là où il y a les personnes qui, en général, sont plutôt des personnes racisées, des personnes arabes. Et du coup, voilà là où est la menace. Par contre, dès que du coup la menace change, parce que là on entend cette voiture qui vient et tout, vous pouvez comparer avec la moindre arrestation en Suisse qui se passe avec une personne racisée, il y a une séquence qui directement se crée. C'est-à-dire qu'il y a une montée d'adrénaline chez le policier et c'est un logiciel qu'ils ont dans leur tête. C'est automatique. C'est-à-dire que tu vas d'abord partir sur un truc très hautain, genre détends-toi, détends-toi. Et s'il y a augmentation de la violence face à ça, qui est déjà une violence, d'être super hautain et de montrer à l'autre que, attention, là, il va pas s'en sortir parce que moi, j'ai tous les pouvoirs. Et ben en fait, tu as une séquence qui se déclenche dans la violence, qui s'alimente elle-même. Et ensuite, ça finit toujours de la même manière. Ça finit soit devant un tribunal si c'était trop grave, et du coup avec acquittement, soit même pas, juste en cellule pour la personne racisée. Et ensuite, par contre, il n'y a aucune conséquence pour les policiers. Ça, c'est tout le temps comme ça. Ça, c'est la séquence classique avec une personne racisée. Et là, vous voyez un policier qui a affaire à un truc qui n'est pas dans son logiciel, c'est-à-dire une jolie voiture avec un blanc. Mais ça se trouve, le policier s'est dit, mais attends, mais c'est un inspecteur de police en fait. Il a oublié de mettre son truc et puis ça se trouve, c'est mon chef. Mais je pense que tu dis ça en rigolant, mais je pense pas forcément que c'est un collègue ou quoi, mais qu'ils ont plus le doute de mais qu'est-ce qu'ils comptent faire. Et là, on vous alors parle de que si quelques c'est secondes. quelqu'un de racisé, ils n'ont pas ce doute de qu'est-ce qu'ils comptent faire. Ils vont forcément se dire c'est quelqu'un qui a une mauvaise intention. Et du coup, ce doute n'enclenche pas la séquence. Et parce que du coup, c'est ça, c'est vraiment le désarroi. Ils se disent, il va s'arrêter. Il va s'arrêter, c'est pas possible. On n'a pas bien compris, en fait, il n'a pas vu qu'on lui demandait d'arrêter. Il n'a pas vu qu'il y a 2000 personnes devant lui assis par terre. Ça, il l'a pas vu. Il n'a pas vu qu'il a... dépasser à contresens trois bus. C'est ça. Et du coup, ça ne déclenche pas la séquence. Vous ne voyez aucun flic qui commence à avoir un mouvement de coercition. Ça voudrait... et là, attention, on vous parle de choses qui sont vraiment enclenchées par des réflexes qui sont très rapides. C'est pas des trucs pensés ou quoi. C'est vraiment instinctif. Vous avez pas, par exemple, un flic, bien sûr, je pense pas que ça aurait servi. Et de toute façon, ça s'est passé tellement vite qu'ils allaient sûrement pas tirer ou sortir leur flingue. Mais vous avez même pas vu ce mouvement-là.
un mouvement de réflexe de policier qui va vers son arme parce qu'en fait, il sent qu'il est dans la merde. Il n'y en a pas un qui réagit comme ça. Et alors qu'on sait qu'ils sont capables d'avoir ces réactions. Alors qu'ils l'ont avec des personnes racisées, bien sûr. Enzoy, Michael. Non. Il y a peut-être eu pointage avec une arme, quelque chose comme ça. Ouais. Genre, on n'en sait rien. Et ensuite, vous voyez la voiture qui continue et qui arrive au bout du pont Chaudron, qui s'arrête à ce moment-là. Et du coup, à partir du moment où ça s'arrête, qu'est-ce que décident les policiers? Que la personne est forcément en danger parce qu'en fait, ils voient des centaines de personnes arriver. Un peu énervé quand même. Mais par contre, il n'y aurait pas, par exemple, la séquence qui serait celle en violence un petit peu plus haute, qui est que les flics derrière se précipitent devant, arme en poing, pour protéger la voiture, avec une interpellation sur le coup. C'est-à-dire un truc un peu violent qu'on peut voir si par exemple, c'est des personnes racisées, si c'est un trafiquant de drogue, ou alors si c'est un multirécidiviste tueur, noir ou arabe, quelque chose comme ça. Mais là, on va dire que c'est pas pareil. Avec, il a juste perdu le contrôle. Tu sors du véhicule, au sol, menotté, parce qu'en fait, c'est une action... À ce stade-là, on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais par contre, ça s'apparente forcément à des méthodes terroristes. Une voiture bélier, foncer dans une foule, mettre en danger des gens. Et du coup, à ce titre, la police aurait totalement pu se défendre en disant « Bah oui, voilà ce qu'on justifie comme arrestation. » Sur le moment, on le pointe, on le fait sortir. Non, qu'est-ce que vous avez? Vous avez c'est un blanc dans une BM. Suivez-nous, monsieur. Et il n'y aura pas de risque de fuite parce que les blancs ne fuient pas la police, c'est bon. Du coup, vous avez une petite moto qui part dans ses vlins. Ça m'enrage tellement quand tu l'exprimes comme ça et que on a en tête Marvin, on a en tête Camilla, il n'y a pas eu de suivez-nous, il n'y a pas eu Michael. Oui, mais au début de l'année là. Oui, mais arrestation au sol, donc ils sont capables de faire Camilla des et trucs Marvin, comme ça. c'est parce que ils étaient les deux aussi sur un véhicule. Oui. Et il n'y a pas eu de on essaye de calmer la situation et d'accompagner, etc. Non, mais attends, la police s'est quand même justifiée en disant qu'avec Marvin, c'était leur mission d'arrêter un véhicule qui, d'abord, ils ont dit rouler à contresens, sachant qu'ensuite, ils ont... 24 heures après, ils ont rétropédalé. Ils ont rétropédalé parce que c'était faux. Mais du coup, ils justifient quand même ça en disant, bah voilà, ça peut être potentiellement un comportement dangereux qui met en danger des gens à 4 heures du matin, un dimanche. Et là... un type qui fonce dans une foule de manière délibérée en pleine journée avec tout le monde autour et eux, avec un flic qui lui ordonne de s'arrêter. Avec un flic qui lui ordonne de s'arrêter. Le mec a montré ses déterminations et que ce soit un fou ou pas, il a le pied sur la pédale, il est encore dangereux et le type s'arrête ensuite devant la police. Et il n'a même pas à confronter cette police. Accompagnez-nous, tout ira bien. Rien. Heureusement, il y a eu quelqu'un qui a suivi à vélo et qui a du coup filmé l'arrestation parce que sinon, on n'aurait pas du tout vu. Et puis, la personne qui a fait ça, on ne sait absolument pas qui c'est, mais la personne qui a suivi, camarade parce quoi. Que je pense que camarade parce que dans la merde, hein. On pouvait pas attendre sur les journalistes pour faire là c'était un peu compliqué, ils pouvaient pas non plus sauter sur une moto, mais on n'aurait pas du tout vu tout le moment de l'interpellation, qui est une des grosses raisons aussi pour laquelle on est critique et on est enragé contre la police maintenant, c'est que lors de l'interpellation, en fait, serrage de main, et puis tranquille. Et en plus, un flic, après, qui ose venir dire au gars qui filme et que ça termine pas sur les réseaux sociaux parce que vous pouvez être poursuivi pour ça. Vous pouvez faire l'objet de poursuite. Le type en question qui se fait arrêter, en fait, il a commis une tentative d'attentat terroriste. On ne sait pas comment le formuler, mais en tout cas, à ce moment-là, c'est pas bénin, quoi. À ce moment-là, on peut dire qu'on ne savait pas si c'était un attentat. Je pense que le flic, il a un autre chat à fouetter que d'aller dire au gars qui filme non, ne le filmez pas, s'il vous plaît. Bah non, apparemment, il n'a pas d'autre chat à fouetter. J'aurais voulu entendre la conversation. Non, mais... Ah, c'était en trottinette, la personne qui a suivi, j'ai cru à vélo. Trottinette, c'est encore plus héroïque. Ouais. J'imagine la poignée de main de alors, on a failli faire strike ou quoi? Putain, regarde, ils m'ont défoncé l'aile droite, là, ça me casse. T'as vu, c'est quand même une BM, excellent. Attends, par contre, on doit quand même juste prendre des photos. Non, mais c'est insupportable, c'est une dinguerie. Il n'arrive pas à en faire une seule, aussi en termes de communication, en fait. En fait, même si vous le pensez pas, mais au moins passez-lui les menottes, juste ça, pour essayer de montrer. Mais parce que quand on parle de la communication, etc. Si jamais il y a des personnes qui sont françaises et n'ont pas tout suivi, tapez juste sur Google Police Lausanne.
vous allez sur Actualité et ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines avec la police, en fait. Vous allez avoir l'impression qu'il y a plein d'informations différentes, c'est normal, c'est parce qu'il y a plein d'affaires différentes qui sont sorties d'un coup. C'est terrible. Et du coup, à ce titre, moi, j'aimerais juste vous montrer une vidéo qui est passée dans la télé, et vu que je pense que personne ne regarde la télé, la télé vaut Fribourg. La télé vaut Fribourg, parce que du coup, il y a Hildebrand qui dit quelque chose de très intéressant là-dedans. Hildebrand, le municipal en charge de la sécurité de la police. De la sécurité de la police. Et puis en plus, du coup, il y a un petit récap, donc c'est pas mal. On regarde ça et on se voit juste après. Tour des réseaux sociaux. Samedi, une voiture a foncé sur une foule de manifestants à Lausanne. Le bilan, 2 blessés légers et l'automobiliste a été interpellé. 2 jours après, l'événement prend une tournure politique. Alessia Meroula et Sabrina Anthony-Pilet. La scène a provoqué l'effroi. Une voiture fonce en direction d'une manifestation pour la Palestine. Après avoir ignoré les injonctions de la police, l'automobiliste poursuit sa route, provoquant un mouvement de panique. Il a ensuite été interpellé par les forces de l'ordre. Pour rappel, cette manifestation... Robin, juste, toi, t'étais par là, non? J'étais pas... Ouais... On te voit, genre, il y en a pas un de ceux-là, c'est toi? Non, mais j'étais vraiment dans ce... La manifestation n'avait pas été annoncée aux autorités. Aujourd'hui, les Verts lausannois critiquent le manque de réaction de la police au moment des faits. Dans un second temps, la critique qu'on émet, c'est suite à l'interpellation de cet individu par la police de Lausanne. Sur les vidéos, on y voit une forme de complaisance très étonnante face au traitement de cet individu. On y voit un policier serrer la main d'un individu qui vient de traverser une foule qui aurait pu causer des dommages graves, plusieurs blessés, voire des morts dans le pire des cas. Donc le traitement qu'a réservé la police de Lausanne à cet individu nous laisse vraiment beaucoup sans voix. On souhaite questionner ça. Les Verts lausannois annoncent déposer une interpellation urgente. Face aux critiques, le municipal en charge de la sécurité met en avant le résultat. Voilà, regardez, ce qui là, compte, c'est l'interpellation et la dénonciation à la justice. Si la police peut agir avec proportionnalité dans ce moment-là, c'est aussi important de le faire. Et une intervention disproportionnée de la police, notamment lorsque la voiture a menacé le policier ou la policière elle-même, aurait pu engendrer des dangers encore plus importants pour la foule, celle qui était assise ou celle qui assistait à la manifestation. L'interpellation des Verts revient également... Excuse, je me suis concentré sur le souffle, parce que là, de nouveau, ils ont un souffle, un white noise de bâtard. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? En gros, un déploiement de force disproportionnel aurait pu être encore plus dangereux pour les gens qui étaient à la manifestation assis ou je sais pas quoi. Mais alors, en fait, alors c'était pour la sécurité des gens. Voilà. Non mais alors après, fondamentalement, pour être très honnête avec toi, fondamentalement, moi je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre le fait de ne pas faire de déploiement de force, le fait d'arrêter tranquillement n'importe quel individu, de bien pouvoir établir les tenants et aboutissants en gros de juste faire les cow-boys. Là où c'est absolument insupportable venant du chef de la police, c'est le 2 poids 2 mesures, surtout dans la séquence qu'on vit actuellement, qui est scandaleux. Quand il s'agit de personnes racisées, on va te faire son argumentation, mais à l'envers, en disant que c'était un danger. Exactement. Ça aurait encore plus mis en danger d'autres personnes. Que ça peut arriver, mais alors ils vont pas jusque là, heureusement, mais quand même. Non, ils le disent pas comme ça, mais c'est ça ce que ça signifie. S'ils avaient pas buté Nzoï, il aurait été un danger. Ou en tout cas que Nzoï a été tué dans les règles de l'art, quoi. Ouais, et que Camilla pouvait potentiellement shooter des gens. Exactement, Marvin représentait un danger, voilà. C'est exactement ça. Et là, en fait, on te fait tout d'un coup une apologie d'une police non violente qui doit serrer des mains quand tu sors. Alors et nous, là, on dit gars, banco de base, on est là, pourquoi pas. Mais en fait, quelle pourquoi audace. quand c'est dans ce cas-là? Pourquoi que quand c'est avec des blancs? Mais réfléchis, mon ref. Pas que des blancs, parce que c'est tellement précis, je trouve. Oui, il y a cet aspect de la race. Mais c'est la BM aussi. Qu'on précise, race sociale évidemment, mais c'est la BM, c'est l'homme, c'est l'homme cinquantenaire un arabe dans sa une BM. Un arabe dans une BM, mec, c'est un danger. C'est quelqu'un qui fait des road rage, des rodéos, tu vois. Mais intersectionnalité, tout ça se complète, ça ne s'annule pas. Mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, en fait, on a eu un archétype. On ne pouvait pas faire une telle caricature d'un trou de balle, en fait. Et d'un trou de balle
qui s'entend bien avec la police. On ne pouvait pas faire mieux que ça. Non mais vous avez vu son argumentation quand même dans le 24 heures. Donc pour la petite histoire, il a fait 2 jours de garde à vue. De cachot. Sachant que moi sur le coup je me suis dit à tous les coups on va apprendre qu'il s'est fait libérer et tout. Bon, convocation, vous passez lundi. On vous fait confiance. Dans 2 mois. Vous passez Oui. lundi dans 2 mois au ministère public pour nous dire votre version En des même temps, faits. je pense qu'ils se sont dit, ça se trouve, ils se sont dit, si on fait ça, notre bâtiment crame ce soir. On va le garder au trou. On va le garder. Mais du coup, ils ont quand même eu la décence de le garder et de lui faire comprendre que c'est grave. Et du coup, il est sorti après 2 jours et 24 heures est allé devant son domicile pour récolter un témoignage à chaud, quoi. Et le type a quand même réussi à dire, et merci 24 heures de l'avoir mis en entier le truc, parce qu'il y a beaucoup d'autres médias qui veulent pas sortir les tirades jusqu'au bout, quoi. Mais le gars a quand même dit voilà, qu'il était dévasté, qu'il n'a pas vu les drapeaux, qu'il a agi sous l'émotion, que vraiment qu'il regrette son geste, qu'il a rien réalisé, mais qu'à la base il pensait que c'était un rassemblement de militants écologistes climatiques. Genre en mode Mais le truc, c'est que, et là pour moi c'est même quand je leur dis, un point fascinant et en même temps un point ultra important. Ultra important, et on en a déjà un petit peu discuté. C'est que je pense que son point sur il pensait que c'était une manifestation écolo, je pense que potentiellement c'est vrai. Et en fait, à mon avis, c'est le genre de trouduc qui, sur Facebook, quand il voit, je sais pas, Extinction Rebellion qui s'est collé les mains sur la route devant le tunnel du Gothard, il écrit des trucs du genre « Si j'avais été là, je leur aurais foncé dessus ». À mon avis, c'est si on sait qui c'est, et si on remonte son feed Facebook ou ce genre de truc, ça m'étonnerait pas que ce soit le genre de truc qu'on trouve. Et que, en fait, le type, certainement qu'il a tellement dit ce genre de choses, soit en soirée avec ses copains, soit sur les commentaires Facebook, etc., en mode, ils font chier ces écolos, si je les vois, moi je fonce dessus, qu'il est arrivé dans une situation où il pensait que c'était des écolos, et il s'est lui-même convaincu par faire un attentat. Par les années de haine contre les écolos et le nombre de fois où il a dit à ses potes, tu sais, en bombant le torse, non mais moi j'agis direct si je vois ça, que là il l'a fait. Et je pense potentiellement qu'il se disait, comme les écolos, on va mettre beaucoup de guillemets, c'est des bouffeurs de boulgour un peu chochottes, une fois que je vais arriver avec ma voiture, ils vont tous s'écarter. Bon, pas de bol, c'était des propals qui, certes, se sont écartés, mais ensuite voulaient potentiellement choper sa caisse, le défoncer, lui rayer sa BM. Ouais, parce qu'en plus, mais je vois ce que tu veux dire. En mode, il voit toutes les vidéos où les militants climatiques, ils sont passifs. Ils sont passifs rien. Et du coup, il était là, c'est grosse merde. Ils se cassent, je le roule dessus, j'aurais rien, quoi. Et là, tout d'un coup, il a vu un champ de drapeaux pâles, des Arabes vénères. À mon avis, au début, quand il passe le premier flic, il est toujours dans son mode, c'est des écolos, ils vont s'écarter, et comme c'est des bouffeurs de yuzu, ils vont rien me faire. Et quand ils ont remarqué que en fait c'est des Arabes pour la Palestine qui répondent en fait à l'action terroriste qu'ils mènent, là il a effectivement potentiellement paniqué, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'enlève rien à ça. Enfin, c'est pas du tout pour justifier. Non, mais vraiment, à mon avis, from Facebook, tout la réalité. Anti-écolo, tout la réalité. Et puis, je pense vraiment qu'il s'est dit, ah bah merde, ça fonctionne pas comme quand j'en parle avec mes potes au PMU. Et puis, en fait, le truc, c'est que nous, on est choqués par l'arrestation. Mais par contre, voilà, malgré tout, il a effectivement été arrêté. Et puis là, ce qu'il risque... Alors, on va voir comment il va s'en sortir avec son avocat, parce que j'imagine qu'il va prendre un joli avocat bien réac, bien cher, qui lui fera des trucs gratos, parce qu'en fait, maintenant, l'affaire est médiatisée. Donc voilà, des millions de vues sur TikTok et Facebook quand même. Ouais. Mais une des vidéos qui a été les plus vues, là, depuis en haut, d'ailleurs, c'est une conductrice de TL qui fait des TikTok. Oh putain qui fait des TikTok. Oh putain. Regardez un peu sa page TikTok, ouais, elle fait génial. Des TikTok dans son bus et tout, c'est génial. Oh putain, c'est du direct. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai pas fait exprès. On va regarder les nouvelles parce que là, mais déjà, Hildebrand, il n'y a pas eu de blessés. Mec, il n'y a pas eu de blessés grâce au courage et à la réactivité des militants, des manifestants. Et grâce à la minute de silence.
grâce à la minute de silence, parce qu'on a pu le voir arriver, parce qu'en fait, si on gueulait des slogans à ce moment-là, on ne l'entendait pas, le boug. On était sur le capot, en fait. Hein. Et genre en mode, juste que... Ouais, non, mais là, c'est plus que bancal comme argumentation, quand même. Hein, de choper ça après coup et d'être là, bon, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas eu de blessés, machin. Ouais. Mais par contre, pour finir ma petite histoire, le type a quand même été arrêté. Et on va voir ce qui va s'en sortir. Les qualifications juridiques sont pas encore sorties, donc le ministère public ne sait pas, sauf qu'il ne communique toujours pas là-dessus. Mais il y a beaucoup de juristes et d'avocats pénalistes qui ont parlé dans les médias, du coup, et ils risquent tout simplement. Il y a parmi les plus graves, c'est alors forcément le code de la route. Donc là, j'ai vu dans le chat son permis, il est loin. Il a fait un contresens. Il a fait un contresens en excès de vitesse sur je sais pas combien de mètres. Ce qui est sûr aussi, c'est refus d'obtempérer, parce qu'un flic lui demande clairement. Il y aura reprise de s'arrêter. Il y aura qualification sur la fuite. Parce que du coup, à partir du moment où un flic lui a dit, genre, tu t'arrêtes et qu'en fait, il a continué. Donc ça en fait deux, non? Fuite et refus d'obtempérer. Je crois que c'est deux différents. Ouais, bien sûr. Mise en danger de la vie d'autrui. Et potentiellement tentative d'homicide. Et c'est juste les chefs d'accusation que nous, on peut connaître potentiellement. Je veux pas non plus enlever la possibilité que ce soit un ultrationniste, hein. Enfin, on le sait toujours pas. On a dit, c'est peut-être un anti-écolo machin qui a foncé, qui pensait que c'était des écolos. C'est peut-être que de la com. Une possibilité que ce soit un ultrationniste qui s'est dit des pro-Hamas, je vais en buter un ou deux. En plein dedans. C'est aussi une potentialité. Hein. C'est les deux seuls, en fait. Hein, parce que toutes les autres, j'étais pressé, mon cul sur la commode. Quoi. Je les ai pas vus. Ouais, non. Oh. Je les ai pas vus. Mais par contre, toi, sur justement la phrase de je pensais que c'était des militants climatiques, parce que pour en avoir discuté autour de moi, il y a deux équipes. Il y a ceux qui disent, non, ça c'est une phrase qui est prévue par l'avocat, parce que là, en fait, vu que tu es un ultrationniste, toute la défense, ça va être de dire que non, tu ne savais pas que c'était des propales et que du coup, c'est pas ça le truc. Et du coup, soit, tu sais, ce truc de tu fake le con. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. Ou alors, c'est vraiment une phrase qu'il pense et qu'il a vraiment dit aux journalistes en mode. Et l'avocat à côté qui est là, genre. C'est possible que ce soit juste un énorme con, quoi. Ouais, en tout cas, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien à ce stade.